Je joue un peu les troubles faits de ce qu'il est en train de dire. C'est vrai, mais à un moment donné, on est obligé d'en arriver là. Tu ne peux pas te mettre avec n'importe qui dans la famille là, africaine telle qu'elle est aujourd'hui, où il y a beaucoup de jalousie. Donc oui, ces groupes se créent parce que c'est des groupes, on a constaté qu'il y a trop de jalousie. Il y a trop de mélange. Quand il y a trop de mélange, les gens se jalousent et puis se font du mal les uns les autres. Surtout les personnes de la diaspora en pâtissent énormément. Donc non, je ne conseillerais pas à surtout quelqu'un qui est de la diaspora, qui arrive en Afrique et qui veut se mettre avec n'importe qui. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas te préserver. Tu vas te préserver. Parce que cette famille-là n'a peut-être pas les mêmes sensibilités que toi, plus le même fond que toi. Eux, ce qu'ils ont en arrière-idée, c'est tu es la vache à lait, tu es la personne à terminer, tu es la cible à abattre, tu es la personne, la vache nourricière, tu es le pourvoyeur, tu es Non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Et forcément, tu vas te mettre avec des personnes avec lesquelles tu as les atomes crochus. Tu es mise à l'écart parce que c'est toi qui va venir secourir. Il ne faut pas que tu sois dans leur petit projet là-bas. Parce qu'il faut qu'eux parlent d'une même voix, d'une seule voix. Et toi, tu n'es là que pour résoudre. Tu es mise à l'écart parce que tu n'as plus la même compréhension que toi, tu es à l'étranger, tu es en Occident. Tu es mise à l'écart parce que, oui, eux sont là-bas, pensent que tu vis une vie de rêve et de gloire. À tort ou à raison, en tout cas, tu es mise à l'écart pour ça. Les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutons très attentivement cette vidéo. Il y a des familles dans lesquelles tu as l'impression d'être toi-même un étranger. C'est-à-dire tu es étranger à ta propre famille. Pourtant, tu es dans une famille, mais tu es étranger à ta propre famille. Parce qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de ta famille, dont toi-même tu n'es même pas au courant. Mais tu es dans la famille. Voilà pourquoi il faut savoir développer une certaine stratégie, une certaine idéologie lorsqu'on prend de l'âge. Il ne faut jamais compter à 100% la famille, surtout la famille africaine. Il ne faut jamais compter sur eux. Pourquoi? Parce que dans chaque famille, il y a des familles. Dans chaque famille, il y a des clans. Chacun se met à sa place. Chacun attire ses personnes, ceux avec lesquels ils partagent les mêmes idéologies. Eux aussi créent leur famille, ils créent leur clan. Les pauvres aussi créent leur clan. Ils créent leur famille et tout ça dans une même famille. Il y a le clan de ceux qui sont riches, de ceux qui croient qu'ils ont réussi. Il y a le clan de ceux qui sont pauvres, de ceux qui n'ont rien. Il y a le clan de ceux qui décident, de ceux qui font les règles, ceux qui font les principes et de ceux qui les imposent. Et de l'autre, il y a aussi le clan de ceux qui doivent subir les décisions des autres. Parce qu'eux, ils n'ont pas le pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Parce qu'ils n'ont pas réussi. Donc on peut faire partie d'une famille, mais ne pas être membre de cette famille-là. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Lorsqu'on grandit, il faut apprendre à analyser les comportements de chaque personne qui est dans la famille. Parce que tu peux marcher avec des gens, croyant que ce sont des gens qui sont dans ta famille, alors qu'ils ne sont pas de ta famille. Parce que tu peux être dans une famille, mais ne pas être de la famille. Il faut savoir faire cette différence. Voilà pourquoi je dis toujours que le piège de beaucoup d'Africains, c'est de croire en une famille qui n'existe que dans leur tête. Il faut savoir scinder, savoir sonder et savoir gérer ou marcher avec ceux avec lesquels vous partagez les mêmes idéologies, le même principe. Parce que vous pouvez être dans une famille, mais ne pas partager les mêmes lois, les mêmes principes, les mêmes règles que tout le monde. Il y a des groupes WhatsApp où vous ne faites pas partie. Mais il y a des groupes WhatsApp où certains font partie et décident de tout sans que vous ne soyez informés. Il y a des groupes WhatsApp où on ne célèbre que les réussites de certains. Mais il y a des groupes WhatsApp aussi où on ne parle que des décès. C'est-à-dire si tu fais partie des groupes où tu ne sauras jamais ce qui se passe de bien dans la vie de ceux qui te sont proches, il faut te poser la question. Si tu fais partie des groupes où on ne parle que du mal, c'est-à-dire lorsqu'il y a des décès, on t'appelle pour t'informer, dis-toi que tu fais partie du mauvais groupe. Parce que les vrais groupes, c'est ceux qui prennent les décisions de la famille. C'est ceux qui discutent les règles. Le bon groupe, c'est ceux-là qui se partagent et célèbrent leurs exploits entre eux. Le mauvais groupe, c'est ceux-là à qui on vient seulement déverser les mauvaises nouvelles. Ceux à qui on vient seulement annoncer les deuils. Voilà.
Si tu fais partie de ce groupe-là, où on ne vient que t'annoncer les deuils, on ne vient que t'annoncer des mauvaises nouvelles, on ne vient que te solliciter lorsque tu dois donner de l'argent, faut quitter ça. Faut quitter dans ce groupe-là. C'est que tu n'es pas considéré. Et tu ne seras jamais respecté dans cette famille. Waouh! Quelle vidéo, quelle vidéo, quelle... Ça alors, il en a des versets, hein. Il en a des versets, il en a des versets. Alors, allons-y dans le fond de l'analyse. Est-ce que vous également, vous avez déjà eu l'impression d'être un étranger dans votre propre famille comme ce frère? Comme lui, certainement beaucoup de personnes vivent la même chose. Donc, moi j'ai noté le groupe des pauvres et le groupe des riches. Est-ce que c'est le cas dans votre propre famille? Et dans le groupe des pauvres, qu'est-ce qu'il y a dans ce groupe des pauvres? Généralement, WhatsApp, c'est le groupe des lamentations, le groupe des deuils, le groupe des malheurs, le groupe des mauvaises nouvelles, le groupe des pauvres, le groupe des personnes qui ne décident pas, le groupe de ceux qui subissent, le groupe des malheureux, le groupe de ceux qui n'ont pas droit à la parole, le groupe de ceux à qui on impose des choses, le groupe des personnes qui n'ont pas droit à la parole, qui ne décident de rien du tout et qui ne font que subir. C'est un peu ça la vie quotidienne, n'est-ce pas, qui se transpose dans les familles, notamment les familles africaines, comme il en parle. C'est exactement ça, notamment dans les familles africaines. Il y a des clans dans des familles, de ceux qui réussissent, ceux qui ne réussissent pas. Il y a bien une différence. C'est ça la vie. Même dans des familles. Ça ne devrait pas être ça, on est bien d'accord les amis. Dans une famille, ça ne doit pas être ça. Dans une famille, la famille, ça doit être différent de la société dans laquelle on est. La famille, ça doit être un coin où on se ressource, où on se retrouve, où on se recentre, où on se conforte, où on se console, peu importe du bord où tu es. Peu importe que tu sois riche ou pauvre. C'est ça la famille. C'est ça qui doit être la famille. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Ce qui veut dire que dans les familles, même dans les familles, il y a des clans. Et l'autre clan, c'est quoi? L'autre clan, c'est le clan de ceux qui décident. Le clan des riches. Le clan des décideurs qui ont droit de vie ou de... Pour tous. C'est ceux-là qui décident. C'est ceux qui ont réussi. C'est ceux qui sont riches. C'est ceux-là qui se partagent de bonnes nouvelles. C'est ceux-là qui se donnent des idées. C'est ceux-là qui se comprennent au clin d'œil. C'est des groupes dans des familles. Ceux qui décident. Ceux qui se sirotent des champagnes dans des restaurants en abandonnant le groupe de ceux qui sont pauvres. Ceux qui célèbrent les bonnes nouvelles, ceux qui décident dans des familles, ça existe aussi. Ça existe aussi, c'est malheureux à dire, mais oui, c'est ça. C'est un peu, ça, on revient à la vie quotidienne. On a tous connu ce monde de la famille, c'est un bon, mais vraiment un bon. Et plus jeune, on n'a jamais compris pourquoi est-ce qu'il a coupé les ponts. En plus de ça, il y a certains membres de la famille qui disaient qu'il était devenu méchant, mauvais, le jour où il a disparu. Mais avec le recul, avec le temps, quand tu commences à te mettre à la place de cette personne-là, et tu vois le traitement qu'on te donne dans certaines familles, tu comprends aussi. Et toi aussi, tu pars. Toi aussi, tu pars parce que tu es fatigué d'être le gentil. Tu es fatigué de rendre service à tout le monde et de ne jamais être à ta place. Parce que tu rends des services à tout le monde, tu es gentil avec tout le monde, tu es respectueux avec tout le monde, on te prend pour un larbin. Et c'est toi qu'on va venir incendier demain. Donc, quand tu sais dit et que tu te mets à la place de cette personne, c'est là où tu comprends que toi aussi, vraiment, vas-y, en vrai, il y a des gens qui ne font même pas rendre service, même si c'est la famille. Bref, vous avez tous compris pourquoi tonton est parti. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Mais va-t-on se poser une question? Pourquoi est-ce que ça se retrouve dans une famille? Pourtant, une famille est censée être en cohésion. Si je peux me permettre de répondre à cette question-là comme ça à froid, moi je me dis, il y a trop de jalousie dans les familles. Trop de jalousie. Les gens qui n'ont pas réussi, j'en parle dans certaines vidéos, allez regarder dans d'autres vidéos de cette chaîne. Vous allez voir que beaucoup
On a constaté dans certaines vidéos de cette chaîne que beaucoup de personnes dans certaines familles subissent, sont victimes de leur contribution positive dans la famille. C'est-à-dire que tu vas beau apporter, tu vas beau aider les gens de ta famille. Une fois que tu viens par exemple de la diaspora, tu as un certain pouvoir d'achat, on va te prendre en grippe. Malgré que tu les aides, tu seras la personne à abattre. C'est ça les constats. Et qu'est-ce qui fait en sorte que du coup, les gens se mettent en groupe? Les gens se mettent par affinité. Que tu aies réussi ou alors ceux qui sont pauvres. Mais oui, si tu ne veux pas être parmi... enfin, ça sera à toi de décider. Hein. Mais si malgré que tu veux aider ta famille et que tu es la cible à abattre et la personne à éliminer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'agripper aux personnes avec lesquelles tu as le même langage. Mais oui, c'est ça. Aussi triste que c'est, mais malheureusement, c'est ça. Tu t'agrippes aux personnes avec lesquelles tu as les atomes crochus et avec lesquelles tu sais que demain, ces personnes ne te mettront pas les bâtons dans les roues ou ne viendront pas te mettre le poison dans le truc, d'accord? Tu es obligé. Eh bien, ceux qui ne veulent pas, ils peuvent partir. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas se mettre avec n'importe qui, surtout quand on est de la diaspora. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas faire comme si... comme avant. Non, non, non. Avant, c'était avant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On sait également comment est-ce qu'on traite les personnes qui sont de la diaspora africaine. Quand ils sont en Afrique, là-bas, quand elles sont en Afrique, on sait comment ça se passe. Même à distance, on sait comment ça se passe. Donc toi, bébête, tu ne vas pas maintenant aller naïf. Tu ne vas pas commencer maintenant à aller te mettre avec n'importe qui. Parce que c'est ton arrêt de M que tu signes. Donc oui, obligé de se mettre en groupe. Obligé d'être avec les personnes avec lesquelles tu as les atomes crochus. N'en déplaise, c'est pour ta propre survie que tu joues. Hein? C'est pour ta propre survie que tu... Eh oui, tu ne te mets pas avec n'importe qui. Eh oui, quitte à ce que ce soit des clans, eh bien, il y aura des clans. Donc, je suis un peu en porte-à-faux hein, de... Je joue un peu les troubles faits de ce qu'il est en train de dire. C'est vrai, mais à un moment donné, on est obligé d'en arriver là. Tu ne peux pas te mettre avec n'importe qui dans la famille là, africaine telle qu'elle est aujourd'hui, où il y a beaucoup de jalousie. Donc oui, ces groupes se créent parce que c'est des groupes, on a constaté qu'il y a trop de jalousie. Il y a trop de mélange. Quand il y a trop de mélange, les gens se jalousent et puis se font du mal les uns les autres. Surtout les personnes de la diaspora en pâtissent énormément. Je ne conseillerais pas à surtout quelqu'un qui est de la diaspora, qui arrive en Afrique et qui veut se mettre avec n'importe qui. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas te préserver. Tu vas te préserver. Parce que cette famille-là n'a peut-être pas les mêmes sensibilités que toi, n'a pas les mêmes démarches que toi, n'a pas le même esprit que toi, n'a pas le même fond, n'a plus le même fond que toi. Eux, ce qu'ils ont en arrière-idée, c'est tu es la vache à lait, tu es la personne à terminer, tu es la cible à abattre, tu es la personne, la vache nourricière, tu es le pourvoyeur, tu es Non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Et forcément, tu vas te mettre avec des personnes avec lesquelles tu as les atomes crochus. Donc, je me porte un petit peu, même beaucoup à faux à ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit. Ça ne devrait pas être le cas. Mais malheureusement, on y est. On se protège. Oui, c'est vrai, vous portez le même nom. Vous partagez les mêmes origines. Tout à fait d'accord. Vous êtes présent aux réunions de famille. Bien d'accord. Hein? Mais hey, tu vas te protéger. Parce que, effectivement, vous n'avez plus du tout les mêmes atomes crochus. D'autres décident et d'autres ne font que acquiescer. C'est comme ça la loi. Mais oui. Normalement, on doit discuter tous ensemble, on est d'accord. Mais après, quand tu n'as pas forcément besoin de voir certaines personnes avec lesquelles, voilà, tu n'auras pas vraiment beaucoup, où tu sens que ça va aller en clash ou alors eh bien, tu vas éviter et puis tu vas mettre ton idée et tu t'en vas. C'est pour ça qu'il y aura ceux qui sont très proches, hein, les uns les autres, d'autres, et ceux qui ne sont pas proches. Et puis, ceux qui prennent des décisions et qui ont de l'influence, oui. On a l'influence, pourquoi? Parce qu'on apporte l'argent. Souvent en Afrique, c'est ça cette notion. C'est malheureux, mais c'est ça. Ça ne devrait pas être le cas. J'en parle, mais ce n'est pas parce que je soutiens ça. Non. Ma posture spirituelle ne me permet pas de soutenir ça. Mais malheureusement, c'est souvent le cas.
Oui, parce qu'il y a cette notion de méchanceté dans l'air. Les personnes se rapprochent, oui, bien souvent, hein, de ceux avec lesquels ils partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, les mêmes discussions. Le problème, enfin, dans beaucoup de familles, il y a des personnes qui ne s'entendent pas. Et c'est pour ça qu'en grandissant, moi, je pense que, voilà, on doit observer, on va regarder autour de soi, avec quel frère on s'entend un peu plus. C'est sûr qu'on aura forcément toujours quelqu'un dans la famille avec qui on s'entendra. D'accord? On ne s'entendra pas forcément avec tout le monde. Tu n'attendras pas forcément la validation de tel ou tel frère avec lequel tu sais que, bon, lui, il a toujours été là pour te créer des problèmes. C'est clair. Donc oui, aimez sa famille, aimez votre famille, respectez votre famille, mais sachez également prendre de la distance quand il faut, développer votre propre vie, votre propre cercle de... votre propre vision, votre propre indépendance. Aussi simple que ça, parce que les réalités nous amènent justement à réajuster, à être habile, à réajuster des choses quand on sent que, et aussi quand on sait que ce n'est pas forcément ce qu'on pensait. Parce qu'au final, en fait, la meilleure personne sur laquelle tu peux compter, c'est d'abord toi-même. D'accord? Oh, tu sais que tu vas parfois ne pas te décevoir. Si Judas, avec lequel Jésus a vécu, passé autant de temps, il l'a bien trahi. Et on connaît aussi dans beaucoup de familles où il y a beaucoup de trahison. Ton frère va te trahir, ta soeur va te trahir. Combien d'histoires vous-même, vous qui regardez cette vidéo, allez dans les commentaires. Vous raconterez des histoires de trahison que moi, j'ai déjà vu dans certains commentaires, où tu envoies l'argent à telle sœur pour te faire un truc là-bas au pays, et c'est la même personne qui te trahit en prenant ton argent pour aller faire autre chose. Tu lui demandes de te construire une maison, c'est la même personne qui va prendre cet argent, n'aura jamais de la vie, ne fera ce que tu lui demandes de faire. C'est pour ses propres intérêts. Combien d'histoires on a comme ça? Beaucoup. Donc vous pouvez aller témoigner. Donc la personne, surtout dans ces familles-là, la meilleure personne sur qui tu peux vraiment compter, c'est toi-même. Surtout dans ces familles-là. Donc oui, il y aura des groupes, il y aura des clans. Même dans ces clans-là, on sait qu'il y a aussi des limites. C'est qu'il y a des limites. Moi, je me dis que tant que l'Afrique sera pauvre, on aura toujours ça. C'est des choses qui auront du mal à reculer. Parce qu'il y a quand même toujours ici, au fond, il y a deux groupes. Le groupe des pauvres et le groupe des riches. On voit bien qu'il y a un décalage entre les pauvres et les riches. Les riches essayent de se mettre ensemble pour décider, pour montrer la boussole. Et les pauvres, eux, ne vont que subir. Et les pauvres, eux, ne vont que créer aussi des jalousies vis-à-vis des riches. C'est un peu ça. Donc, advienne que pourra. Donc, tant que l'Afrique aura beaucoup trop de pauvres, beaucoup trop de personnes pauvres, on n'est pas loin de ça. On y sera toujours pour longtemps. Pour longtemps. Donc, c'est aux personnes qui ont déjà un petit peu réussi, qui doivent créer des stratégies pour pouvoir se protéger et sortir de ces systèmes-là, qui vont, eux, te tirer vers le bas et même 6 pieds sous terre. Voilà les amis, moi c'est ce que je pense. Après, allez dans les commentaires. Est-ce que vous également dans votre famille, vous pensez que vous êtes la personne mise à l'écart parce que vous êtes pauvre, parce que vous n'apportez pas grand-chose dans ce groupe-là, dans votre famille, ou parce que simplement on te met à l'écart parce qu'on pense aussi simplement que tu es la personne qui doit pourvoir. Et donc, on ne te met pas dans les complots de tricherie qu'ils vont faire, eux, en aparté, pour pouvoir venir sucer vers toi. Puisque c'est toi la vache à lait. Donc, on va certainement te mettre à l'écart. Il y a aussi ce côté-là. Tu vas être mis à l'écart parce que tu es celui-là qui pourvoit. Et toi, tu es perché là-bas tout seul, toute seule. Et eux se font en bloc
pour pouvoir venir t'arnaquer. Parce que ils vont se faire des traficotages, monter des histoires de toutes pièces pour sortir ton argent. Tu es mise à l'écart. Tu es mise à l'écart parce que c'est toi qui va venir secourir. Il ne faut pas que tu sois dans leur petit projet là-bas. Parce qu'il faut qu'eux parlent d'une même voix, d'une seule voix. Et toi, tu n'es là que pour résoudre. Tu es mise à l'écart parce que tu n'as plus la même compréhension que toi, tu es à l'étranger, tu es en Occident. Tu es mise à l'écart parce que, oui, eux sont là-bas, pensent que tu vis une vie de rêve et de gloire, à tort ou à raison. En tout cas, tu es mise à l'écart pour ça. Parce qu'ils pensent que tu n'as plus la même compréhension des choses qu'eux, et donc du coup te mettent à l'écart. Ils te mettent à l'écart parce qu'ils pensent également que, peut-être là-haut ça ne marche plus. Hein. Tu as vu comment il fait quand il arrive ici en Afrique? Comment il marche? Il marche comme s'il courait. Donc je pense que là-haut, ça ne tourne plus rond. Il n'est là que pour donner l'argent, mais pas pour autre chose. Pas pour des réflexions sérieuses. Rigolons les amis. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Bon, écoute, va dans les commentaires, mets-moi ton commentaire, laisse-moi ton avis et on continuera à discuter là-haut. Je dis à très bientôt à une autre vidéo. Ciao.